tout le monde doit être à peu près là. S'il y a des retardataires, c'est pas grave, j'accepterai en cours de route. Donc, bah écoutez, encore une fois, je suis très heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et puis en plus, c'est chouette. Là, on a vraiment tous les visages. Je retrouve Oui. plein de gens de l'association aussi. Ça, c'est chouette d'avoir tout le monde. On va commencer du coup. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter la séance d'aujourd'hui. Alors, j'avais envie de travailler sur l'adaptation aujourd'hui, sur la capacité à s'adapter à la situation. Alors, on va faire deux exercices. Vous allez voir, ils sont un petit peu longs. C'est pour ça que j'en ai prévu que deux aujourd'hui. Mais vous allez voir, ils sont intéressants parce qu'on va travailler aujourd'hui sur les ressentis et notamment les sens. Les sens, donc, vous savez toutes et tous, on a l'odorat, on a la vue, bien sûr. Hein, c'est Oui. une des premières choses qu'on repère. Donc, la vue, l'odorat, l'ouïe, le Oui. goût, le toucher, d'accord? Donc ça, ce sont les sens, les premiers sens qui sont à notre disposition. Donc on va aujourd'hui travailler sur ces sens-là. Donc je vais vous proposer d'abord de déployer les perceptions. Donc on va faire un exercice qui va vraiment permettre de vous déployer physiquement, bien sûr, mais qui va vous permettre de commencer à déployer en fait vos sens. Et puis ensuite, on fera un petit travail qui s'appelle la vivance des 5 sens, qui vous permettra justement de faire travailler vos sens, mais par l'imagination. D'accord? Et puis ensuite, on utilisera une visualisation où je vous ferai aller en pleine nature pour aller à la rencontre d'un animal. Cet animal, il va vous apporter peut-être une réponse ou en tout cas parfois des questions. Hein, ça va être intéressant, vous verrez. Donc là, vous allez aller à la rencontre d'un animal pendant la séance. OK? Donc, je vais vous présenter les exercices et puis après, on les fera. Donc, les deux premiers, on va les faire. Le premier, pardon, on va le faire debout. Et le deuxième, je vous proposerai de le faire, mais assis. D'accord? Assis, mais pas forcément en position relaxation, plutôt en position je suis à l'écoute de mon corps. D'accord? Donc, on se mettra peut-être assis au bord du fauteuil ou au bord d'une chaise pour pouvoir justement bien travailler sur la perception des sens. Et puis ensuite, vous pourrez vous installer plus confortablement pour faire la deuxième partie de la séance. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions avant de commencer? Oui. L'animal que vous avez dit, est-ce que c'est un animal sauvage ou est-ce qu'on peut prendre un animal domestique? Vous laissez venir comme ça viendra. C'est-à-dire que D'accord. l'idée, c'est on fera ce qu'on appelle une induction. C'est-à-dire que lorsque je vais vous proposer de vous détendre corporellement, vous allez Oui. rentrer dans un état de détente corporelle et mentale. Et en Oui. fait, au moment où je vais vous proposer d'imaginer, vous Oui. laisserez venir l'animal qui vous vient, le premier qui vous vient. Il y aura pas D'accord. de. Alors, vous pouvez le choisir dès maintenant si vous avez envie, mais je dirais qu'on s'en fiche un peu. Peut-être que vous allez être surpris ou Oui. surprise par l'animal qui va venir à votre rencontre. Donc, Oui. on sera en pleine nature. Donc, ça peut être un animal sauvage, mais ça peut être un animal domestique. Hein. Il y a des gens qui me disent, moi, j'ai D'accord. vu un chat, j'ai vu un chien, etc. Donc, peu importe, vous laissez venir l'animal qui va se présenter à vous. D'accord? Oui. Cette séance, elle est utilisée parfois hein, dans certaines tribus amazoniennes hein, qui utilisent l'animal totem. Hein, donc, Oui. quand ils travaillent avec des chamans, par exemple, hein, Mm. chaque personne a ce qu'on appelle un animal totem. Alors là, on ne va pas rentrer dans une transe chamanique, hein, bien sûr, mais en tout cas, c'est un peu l'idée de cette séance, c'est de laisser venir à soi l'image d'un animal ressource sans jugement. Sans jugement. Donc, peut-être que vous pouvez en choisir un maintenant, mais vous pourrez peut-être être surpris de voir que ce n'est pas du tout l'animal que vous avez choisi Ouais, maintenant. Qui va exactement. venir. Ouais. Voilà. On verra. Vous verrez bien. Voilà, vous vous laissez porter sans jugement, sans attente particulière, et puis vous verrez un petit peu ce qui se passe. Voilà. D'accord? Oui. Alors, donc, le premier exercice s'appelle Oui. l'hémicore. L'hémicore, il va nous permettre de déployer les perceptions. Peut-être que pour certains, on l'a déjà fait. Alors, je vais vous montrer l'exercice. Hop, je vais baisser légèrement la caméra. Voilà. Donc, on va se mettre debout. Donc, les pieds bien ancrés au sol.
écarter légèrement, hein, à peu près de la largeur du bassin, on va dire. Voilà. Et ce que je vais vous proposer de faire dans le premier exercice, c'est on va aller se déployer. Donc, je recule un peu pour que vous voyez bien. Donc, les pieds bien ancrés au sol, on va venir basculer le poids du corps sur le côté droit. On va commencer côté droit d'abord. Donc, tout le poids du corps sur le côté droit. Okay. Ensuite, on va inspirer profondément et vous allez lever le bras vers le plus possible du côté droit. D'accord ? Et vous allez essayer d'aller attraper le plafond. Ok. D'étendre au maximum, de vous déployer. Donc, on va chercher à déployer en fait ces perceptions. Ouais. J'inspire et je me déploie, comme si je m'étirais le plus haut possible. Et puis ensuite, on souffle en laissant redescendre le bras le long du corps. On revient bien en appui sur les deux pieds et on reprend une respiration naturelle. Donc ça, on va le faire 3 fois à droite. Et puis ensuite, on va refaire la même chose à gauche. Donc, on bascule le poids du corps sur le côté gauche. Ok, donc on inspire à nouveau, on bloque la respiration et on va chercher à s'étirer le plus possible, à se déployer ses perceptions. Quand vous faites cela, vous allez voir que justement, vous allez sentir les perceptions se déployer. Et puis, on souffle tranquillement, doucement, en laissant redescendre les bras le long du corps. D'accord. Ça, 3 fois aussi. 3 fois aussi à gauche. Et puis, on va le refaire une dernière fois, cette fois-ci en levant les 2 bras vers le plafond. D'accord ? En essayant de s'étirer. Donc là, on peut se mettre, même si on le souhaite, sur la pointe des pieds. Des pieds. Ah oui. D'accord ? Hein, on va chercher à aller toucher le plafond. Donc, j'inspire très profondément, je me mets sur la pointe des pieds, j'essaye de me grandir, de déployer au maximum mes perceptions. D'accord ? Et alors, ce qui est intéressant dans ce mouvement, vous avez vu, hein, c'est presque un mouvement de victoire. D'accord ? On a vraiment réussi à déployer ces trucs-là. C'est le V de la victoire, presque. Hein. On laisse redescendre les bras le long du corps et on reprend une respiration naturelle. Voilà, donc ça, c'est pour le premier exercice. Donc, le deuxième exercice, je vous proposerai de vous rasseoir. On fera les yeux fermés à nouveau. Et puis, en fait, on va chercher à stimuler en fait, la sécurité sensorielle. Donc, je vais vous proposer d'imaginer, dans un premier temps, la vue. On va d'abord travailler la vue. Donc, vous aurez les yeux fermés, mais je vais vous demander d'imaginer quelque chose, d'accord ? De visualiser quelque chose qui, pour vous, représente la sécurité. Ça va être important. La deuxième chose, on va travailler sur l'odorat, d'accord ? Donc, je vais vous proposer d'imaginer une odeur particulière, une odeur que vous aimez particulièrement. Ça peut être un parfum, ça peut être une odeur d'un plat, ça peut être l'odeur de l'herbe coupée, par exemple, etc., etc. Donc, je vous laisserai choisir un parfum, une odeur qui vous vient en premier, qui est agréable pour vous, qui vous apporte une sensation de sécurité. Voilà, de sécurité, de bien-être. Le troisième, ce sera l'ouïe. Pourquoi l'ouïe ? Parce que l'ouïe, elle est intéressante. C'est souvent une des premières choses qu'on entend. Enfin, c'est une des premières choses qu'on perçoit. On n'est pas obligé de voir, on n'est pas obligé de sentir, mais parfois, on peut entendre. C'est une des premières perceptions qu'on peut avoir. Donc, je l'ai mis en troisième exprès, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir l'ouïe et d'imaginer un son ou un bruit qui nous est agréable. Ça peut être une musique, ça peut être l'aboiement d'un chien au loin, ça peut être le chant des oiseaux, etc., etc. En tout cas, je vous laisserai imaginer un son pour vous qui représente quelque chose de particulier. Et puis ensuite, on fera le goût, et je vous laisserai là imaginer un goût agréable. Donc, je vous laisserai choisir quelque chose. Ça, en général, c'est un aliment, mais ça peut être totalement autre chose, hein, pourquoi pas. Et puis, ensuite, on fera le toucher. Alors, pour le toucher, ce que je vous proposerai, c'est de venir, en fait, toucher différentes parties de votre corps. On commencera justement par le visage. Et puis ensuite, plusieurs parties du corps et plusieurs textures, notamment. D'accord ? Pour justement vous permettre de sentir votre environnement et le côté sécurité. Et puis ensuite, donc, vous vous laisserez aller tranquillement dans une position plus confortable. On y va ? On y va. Est-ce que vous avez des questions avant de commencer ? Ça va. Ça va pour tout le monde ? Bon. Alors, donc on va commencer avec le premier exercice.
Donc, même s'il y a des bruits autour, c'est pas grave. Hein, on va, justement, comme c'est en plus aujourd'hui une séance sur l'adaptabilité, même si autour de vous, vous avez des bruits, si vous avez un téléphone qui sonne, c'est pas grave, on s'en servira justement pour s'adapter à la situation. D'accord? Allez, je vous laisse donc vous mettre debout, les pieds bien ancrés sur le sol, le dos droit, les épaules relâchées et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et puis, je vais vous proposer maintenant, si vous voulez bien, d'inspirer très profondément. Donc, on vide les poumons et on inspire profondément. Et là, vous soufflez tranquillement en laissant vos yeux se fermer. Vous commencez déjà à détendre le corps. Voilà. Je vais vous proposer maintenant de déployer vos perceptions. Et pour cela, vous allez basculer le poids du corps sur le pied droit. On va maintenant inspirer profondément en levant le bras droit le plus haut possible pour chercher à se grandir, à se déployer, à déployer ses perceptions. Voilà, essayez d'être le plus grand possible. Et puis, on souffle doucement en laissant redescendre le bras le long du corps et en revenant en appui bien stable sur les deux pieds. Je vais vous proposer d'accueillir les ressentis dans le côté droit. Remarquez la différence qui s'est créée entre le côté droit, l'hémisphère, l'hémicorps droit et l'hémicorps gauche. Puis on va refaire l'exercice une deuxième fois. À nouveau, venez placer le poids du corps sur le pied droit, sur le côté droit. On inspire très profondément en levant le bras droit le plus haut possible, en essayant de s'étirer, de se déployer, de déployer ses perceptions. On se met à l'écoute de ses ressentis à ce moment-là et on souffle doucement en laissant redescendre le bras le long du corps. Et lorsque les poumons sont vides, reprenez une respiration naturelle. Accueillez vos ressentis dans votre bras droit. Peut-être pouvez-vous ressentir que votre côté droit s'est grandi. Et nous allons refaire l'exercice une dernière fois et je vous propose de le faire à votre rythme. Et alors que vous reprenez une respiration naturelle, accueillez l'ensemble de vos ressentis. Commencez à prendre conscience entre le côté droit de votre corps et le côté gauche. Puis nous allons maintenant faire le même exercice, cette fois-ci à gauche. Basculez le poids de votre corps sur le pied gauche. Sentez tout le poids de votre corps à gauche. Voilà. On inspire très profondément en levant le bras gauche le plus haut possible. Cherchez à vous étirer, à vous déployer le plus possible, devenir le plus grand possible. Et on souffle doucement en laissant redescendre le bras le long du corps et en revenant bien stable en appui sur ses deux pieds. Puis vous reprenez une respiration naturelle et accueillez les sensations dans votre hémicorps gauche.
Prenez conscience de commencer à déployer vos perceptions à gauche. Puis nous allons refaire l'exercice une deuxième fois. À nouveau, venez placer le poids de votre corps sur le pied gauche. Sentez bien vos appuis, soyez bien stable sur le côté gauche. Le pied devra rester bien collé au sol. On inspire profondément en levant le bras gauche, en cherchant à s'étirer et à déployer au maximum son corps, mais également ses perceptions. Et on vient souffler doucement et profondément en venant reprendre ses appuis bien stables sur ses deux pieds. On reprend une respiration naturelle. Et je vous invite à accueillir les ressentis dans votre côté gauche, dans votre hémicorps gauche. Peut-être pouvez-vous commencer à ressentir des perceptions différentes à gauche et à droite. Et puis nous allons refaire l'exercice une dernière fois et je vous invite à le faire à votre rythme. Puis on reprend une respiration naturelle et je vous laisse accueillir l'ensemble de vos ressentis. Je vous propose maintenant de prendre conscience de votre différence entre le côté gauche et le côté droit. Je vous propose également de ressentir votre ancrage sur le sol, de sentir vos pieds bien ancrés dans le sol. Et à présent, je vous propose de vous déployer complètement, de déployer toutes vos perceptions. Alors pour cela, je vous propose d'inspirer très profondément et de lever les bras au-dessus de la tête. Peut-être pouvez-vous vous mettre sur la pointe des pieds, si vous y arrivez. Sinon, gardez les deux pieds bien à plat, bien ancrés sur le sol et déployez vos perceptions. Imaginez vous grandir. Allez chercher peut-être la lumière et soufflez doucement en revenant bien en appui, bien stable sur les deux pieds, en laissant redescendre les bras le long du corps. Remarquez comme vous êtes ouvert à vos perceptions. Prenez conscience d'avoir déployé vos perceptions. Voilà, l'exercice est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors je prends juste quelques secondes pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Vous remarquerez peut-être si pour certains vous avez enregistré votre propre vidéo, vous pourrez voir, mais lorsque vous revisionnerez la vidéo, je vous propose de regarder mes épaules. Vous allez voir qu'au début de la séance, mes épaules étaient un petit peu déséquilibrées. Ça, vous verrez, vous verrez vraiment, c'est très flagrant sur la vidéo. Lorsque je vous ai demandé de déployer le côté droit, donc de faire ce mouvement-là, vous verrez qu'à un moment donné, à la fin de l'exercice, là je le caricature un peu, mais pas tant que ça, l'épaule droite, elle était beaucoup plus haute que l'épaule gauche, comme elle peut l'être maintenant. Vous voyez un peu la différence ou pas? Oui. Oui. D'accord. Lorsqu'on est passé sur l'autre côté, à un moment donné, ça s'est rééquilibré complètement. Et à la fin de l'exercice, quand on a fait celui-ci, les deux épaules étaient quasiment au même niveau. Donc là, cet exercice-là, il est très intéressant aussi pour justement travailler sur ce qu'on appelle l'équilibre du corps tout simplement. Et là, vraiment, on se rend compte que c'est quelque chose qui est très intéressant pour justement, parfois, on peut avoir des petites douleurs, des choses comme ça. Alors à la fin de l'exercice,
Je ne sais pas si pour certains d'entre vous, c'est le cas, mais parfois, à la fin de l'exercice, ça peut tirer un peu au niveau du bas du dos. Pour vous, il n'y a pas eu de douleur? Ça va. Personne, donc c'est très bon, c'est bien. Mais en tout cas, voilà, vous inquiétez pas, on peut avoir justement des petites tensions. On a l'impression que ça a tiré au niveau des articulations du dos ou parfois des épaules. Bien sûr, il ne faut pas se faire mal, hein. Attention, cet exercice-là n'est pas fait pour que vous procuriez des douleurs, mais plutôt de rééquilibrer et de pouvoir s'étirer, hein. Vous avez vu, peut-être, je vais utiliser cette image du chat, par exemple, hein. Le chat, il va s'étirer le matin quand il arrive, etc. Là, c'est quelque chose qui est plutôt bien et que moi, je vous invite à faire, hein, lorsque vous vous réveillez le matin, de vous étirer. Voilà. Ça, c'est une des choses qui est intéressante à faire parce qu'on va remettre son corps en route en douceur et du coup, ça permet de se déployer, de reprendre ses perceptions dans la journée et puis ça fait du bien finalement aux articulations. Donc, pensez à vous étirer régulièrement dans la journée, ça fait du bien. Voilà. C'est un geste qui est tout simple. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller vous asseoir. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que je vous propose avec cet exercice-là, c'est de stimuler la sécurité sensorielle. Donc, on va vraiment travailler sur les sens. Donc, je vais vous proposer, une fois que vous êtes bien assis, c'est de fermer les yeux. Voilà. Et puis, peut-être, ce que je vous propose de faire, c'est de bâiller. De bailler. De bâiller. D'accord. C'est bailler, d'accord. Oui, mais depuis tout à Allez, l'heure. vous allez imaginer que vous balayez. Donc, pour bailler, on inspire et on ouvre la bouche. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très glamour, mais ce n'est pas grave, c'est promis. Je ne diffuserai pas votre vidéo sur Internet. Donc, on inspire et on baille. Voilà, on baille. Ouais, Très bien. Pourquoi est-ce que je vous propose de bailler? C'est parce que justement, quand on baille, on prend une grande et une profonde respiration. Et lorsqu'on souffle, ça fait du bien et ça permet de se Ah, relâcher. d'accord. Voilà. Ok, vous fermez les yeux. Et puis, on va commencer d'abord par, je vais vous proposer d'imaginer que vous voyez quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un, ça peut être quelque chose de très symbolique, un objet, une personne, un lieu, un animal, peu importe. Mais en tout cas, ce que je vous propose d'imaginer, c'est de voir quelque chose qui représente pour vous la sécurité. Je vous laisse l'imaginer, venir à vous. Alors, on n'est pas forcément obligé de le voir en 3 dimensions, on n'est pas forcément obligé que ce soit très net, mais ça peut être une perception. Mais je vous laisse imaginer cette chose qui, pour vous, symbolise la sécurité. Ça peut être une maison. Et puis, je vais vous demander d'imaginer sa forme, sa taille, ça ou ses couleurs, de chercher justement à le détailler au plus possible, de vous servir de vos souvenirs et de votre imagination. Parfois, pour certains, c'est un aliment comme un fruit, un légume, peu importe. Accueillez vraiment ce qui se présente à vous sans jugement, mais en essayant de chercher à le voir le plus distinctement. Là encore, sans jugement. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression de ne pas le voir très bien, ce n'est pas ça qui est important. Essayez d'imaginer, de faire fonctionner votre imagination le plus possible et de voir quelque chose qui, pour vous, représente ou symbolise la sécurité. Et puis, je vous propose maintenant d'accueillir les sensations que cela vous procure. Lorsque vous avez cet objet, cette chose, cette image dans votre tête, elle va vous procurer des sensations, des ressentis. Accueillez-les.
comme ils se présentent. Cherchez à les rendre plus intenses en inspirant profondément. Voilà, et on souffle tranquillement. Bien. Je vais vous proposer maintenant de stimuler une autre partie sensorielle de votre corps. Je vais vous proposer d'imaginer un parfum ou une odeur. Un parfum ou une odeur très particulière pour vous. Cela peut être quelque chose de très agréable. Cela peut être le parfum d'un autre ou votre propre parfum. Cela peut être une odeur particulière, comme une odeur de fleurs, le parfum d'un plat, d'un aliment, ou parfois, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, lorsque l'on rentre quelque part dans sa maison, il y a une odeur particulière qui vous est bien propre. Cela peut être aussi l'odeur du café ou du thé le matin. Cela peut être l'odeur de l'herbe fraîche. Peut-être aussi l'odeur, vous savez, de la terre juste après une pluie en été. C'est une odeur très particulière. Cela peut être aussi ce parfum que vous ressentez. Pour certains, cela peut être aussi l'air iodé de la mer. En tout cas, je vous laisse imaginer une odeur bien spécifique pour vous, un parfum agréable, et là encore qui peut symboliser la sécurité, ou en tout cas qui vous procure un sentiment de bien-être. Et vous pouvez même, si vous y arrivez, ou si ça a un sens pour vous, associer l'image que vous avez vue tout à l'heure avec ce parfum. Mais peut-être cela n'a rien à voir, mais vous pouvez aussi chercher à associer ce parfum à l'image que vous avez eue tout à l'heure. Il y a aussi des sons qui nous parviennent. Notre corps est stimulé en permanence par des éléments extérieurs. Les bruits font partie des choses qui nous parviennent parfois, les premiers, alors que les autres sens ne sont pas forcément en action. Par exemple, en ce moment, vous avez les yeux fermés, mais vous entendez ma voix. Alors je vous propose de choisir un son particulièrement intéressant pour vous, un son qui a du sens. Cela peut être un bruit particulier, comme le miaulement d'un chat. Cela peut être le chant des oiseaux, ou une musique particulière. Vous le savez, on a toutes et tous une chanson préférée, parfois qui nous trotte dans la tête. Et on l'entend aussi distinctement que si on l'entendait réellement. Alors je vous propose d'imaginer un son qui pour vous a un sens particulier. Peut-être est-ce une cloche au loin. Lorsque j'étais petit, dans mon quartier, il y avait une église juste à côté de la maison où j'étais. Toutes les heures, la cloche sonnait. Je savais toute la journée à peu près l'heure qu'il était. C'est quelque chose qui est rassurant pour moi. Alors peut-être que pour vous, c'est autre chose. Cela peut être le chant d'un coq au loin,
Pour certaines personnes, c'est le klaxon du boulanger qui vient apporter le pain le matin dans le village. Pour d'autres, c'est le va-et-vient de la mer, les vagues. Pour certains, c'est le silence. Peut-être pour d'autres, une musique. Et il y a toutes sortes de musique. Musique douce, classique, jazz, rock, peu importe. En tout cas, elles ont un sens. Elles nous apportent un sentiment de sécurité et de bien-être. Et si vous êtes attentif, peut-être allez-vous avoir en plus un parfum, une image, qui viennent se mêler à ce bruit qui vous vient maintenant. Et alors que tous vos sens sont en éveil, totalement déployés, je suis sûr que vous pouvez vous rappeler un goût très particulier, là encore qui a du sens pour vous, qui représente, là encore, un moment de sécurité intense. Cela peut être le fruit que l'on préfère, le plat que l'on aime. Pour certains, parfois c'est le goût d'un médicament, lorsqu'on était enfant et lorsqu'on était malade. Ce goût léger de caramel, parce que c'était le médicament que notre mère ou notre père nous donnait lorsque l'on était enfant et lorsqu'on était malade. Cela nous apportait ce sentiment de sécurité, que l'on prenait soin de nous à ce moment-là. Ça peut être aussi le café ou le thé du matin, ou peut-être le chocolat. Le chocolat que l'on croque lorsque l'on se sent triste. Il y a toutes sortes de goûts qui peuvent nous amener un sentiment de sécurité. Cela peut être aussi le goût des lèvres de son conjoint ou de sa compagne. Chacun a un goût bien précis qui lui revient à l'esprit. Cela vous amène un sentiment particulier, une sensation étrange. Peut-être avez-vous remarqué que votre salive s'est mise en action. Peut-être avez-vous dégluti également. Et tous ces sens peuvent commencer à se mélanger, à se mêler les uns aux autres, avoir un sens particulier pour vous. Alors, et pendant quelques secondes, j'aimerais que vous repreniez contact avec vos doigts. Remarquez où vos mains sont posées, là, en ce moment. Regardez ce que vous touchez, regardez avec vos doigts. Sentez ce que vous touchez. Vous avez vu, j'ai d'ailleurs utilisé le mot « regarder avec vos doigts ». Parce qu'effectivement, lorsque l'on touche quelque chose, on sait parfaitement où sont placés nos doigts et nos mains. Et parfois, je suis sûr que vous pouvez le voir actuellement ou le sentir actuellement. Vous savez parfaitement où sont placées vos mains. Peut-être même, pouvez-vous savoir de quelle couleur est le vêtement sur lequel sont posées vos mains. C'est étrange comme sensation, mais c'est une sensation agréable de savoir que vos mains, vos doigts, peuvent aussi voir aussi bien que vos yeux. C'est quelque chose que les aveugles font très bien. Ils sont capables, en posant
leurs mains sur le visage de quelqu'un, de le voir aussi net que ce que nous voyons avec nos yeux. Alors, et je vous propose de faire cette expérience. Venez placer vos mains sur votre visage et avec vos doigts, venez le découvrir, le détailler. Sentez-le, touchez-le, voyez-le. Voyez-le aussi nettement que si vous aviez les yeux ouverts. Passez vos doigts sur tous les contours de votre visage, sur votre tête, vos cheveux, vos oreilles, le contour de vos oreilles, le lobe de vos oreilles. Sentez à chaque fois la texture. Pour nous les hommes, nous pouvons sentir ce côté légèrement rugueux de la barbe. Pour vous, mesdames, la douceur de votre peau. Vous pouvez également toucher vos sourcils, votre front, peut-être pour certains sentir quelques rides. Ce n'est pas grave. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Et puis, sentir le contour de ses yeux, de ses paupières, son nez, la courbe de son nez. Lorsque l'on passe sous les narines ou au-dessus des lèvres, on peut même également ressentir le souffle tiède. Remarquez comme vos mains ont cette capacité sensorielle extraordinaire de vous faire voir alors que vos yeux sont fermés. Peut-être pouvez-vous laisser même maintenant vos mains descendre sur une autre partie de votre corps, le long de votre cou, de vos épaules, toucher vos bras, vos jambes, votre ventre. Remarquez la différence de texture entre vos vêtements, votre peau. Remarquez comme il est facile de voir, de sentir en fait, et de sentir avec ses doigts. De sentir comme on sent peut-être avec son nez. C'est étonnant, comme les sens se mêlent, s'entremêlent, permettent d'avoir une perception accrue de son environnement. Alors j'aimerais que vous preniez maintenant conscience de tous vos sens, qu'à tout moment, lorsque vous avez besoin de vous retrouver en sécurité, vous pouvez faire confiance à vos sens pour vous ramener dans un état de perception bien particulier. Alors j'aimerais maintenant que vous preniez une grande et une profonde respiration. Et en soufflant, commencez à vous détendre, à prendre une position plus confortable, plus détendue. À vous laisser aller dans une position agréable, sans tension. Et vous pouvez prendre une grande respiration à nouveau. Laissez votre corps se relâcher, se détendre. J'aimerais maintenant que vous imaginiez vous trouver sur une balançoire. Cette balançoire peut être n'importe où, peut-être dans un jardin d'enfants, accrochée à un arbre, n'importe où, là où vous souhaitez qu'elle soit. Ça peut être une grande et belle balançoire, colorée. Et d'ailleurs, si vous faites attention, vous pouvez sentir la corde sous vos mains. Et j'aimerais maintenant que vous vous balanciez sur cette balançoire, que vous imaginiez vous balancer d'avant en arrière,
au rythme de votre respiration. J'aimerais que vous imaginiez que lorsque vous soufflez, la balançoire, vous poussez la balançoire. Et lorsque vous inspirez, la balançoire repart en arrière. Et vous pouvez faire cela, vous balancer à votre propre rythme. Ne cherchez pas à balancer la balançoire tout le temps. Ne cherchez pas à la pousser tout le temps. Laissez-la se balancer d'elle-même. Ressentez les tensions qui s'échappent lorsque vous soufflez. Ressentez l'énergie qui s'écoule à l'intérieur de vous quand vous inspirez. Et lorsque vous soufflez, remarquez comme toutes les tensions s'éloignent et que vous vous élevez davantage. Et lorsque vous inspirez, vous prenez davantage d'élan pour le souffle suivant. Et vous sentez ce mouvement d'avant en arrière. Peut-être même pouvez-vous ressentir votre corps qui se penche légèrement en avant lorsque vous soufflez et repart en arrière lorsque vous inspirez. Parfois, vous pouvez donner un élan supplémentaire en inspirant plus profondément. Et en soufflant plus profondément, vous allez plus haut et plus loin, laissant ainsi s'échapper toutes les tensions et en vous détendant davantage au rythme de votre respiration. Sentez ce balancement d'avant en arrière. Imaginez le plus profond à chacune de vos respirations. Ressentez ce balancement. Ressentez-le à chacune de vos respirations. Sentez votre corps se détendre plus profondément. Et plus la balançoire s'élève, plus vous vous détendez. Et vous remarquez ce balancement dans votre corps. C'est une sensation agréable de se laisser aller. C'est un sentiment de détente et de sécurité. Et alors que vous continuez à vous balancer, allant plus profondément, vous détendant à chaque fois un peu plus. Progressivement, vous allez constater que chaque partie de votre corps est plus détendue. À chaque fois que vous soufflez, vous vous recentrez un peu plus sur vos perceptions. À chaque fois que vous inspirez, vous savez que la fois d'après, vous allez aller un peu plus loin, un peu plus haut sur cette balançoire. Et vous continuez à ressentir ce balancement. Il est agréable. C'est un sentiment de sécurité profond. C'est un peu comme lorsque l'on est enfant et qu'on se laisse balancer. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Parfois, on peut imaginer être sur le pont d'un bateau. Ou s'envoler comme un oiseau. C'est aussi la sensation parfois que l'on a lorsqu'on est installé sur une balancelle ou un rocking chair. Cette sensation de balancement. Et si nous allons plus loin, c'est aussi la sensation que les enfants ressentent lorsque leur mère les berce. C'est un sentiment de sécurité profond.
Et nous l'avons tous fait lorsque nous prenons un enfant dans les bras. Nous lui donnons ce mouvement de balancement pour le rassurer, pour qu'il puisse se sentir en sécurité, pour qu'il puisse s'apaiser parfois. C'est un sentiment profond, lointain, presque animal. Alors j'aimerais maintenant que vous imaginiez vous trouver près d'un point d'eau, en pleine nature. J'aimerais que vous observiez tout ce qui vous entoure. La couleur de la végétation. Et si vous regardez le point d'eau, vous pouvez voir la lumière se refléter. La lumière se refléter sur l'eau. Et cette eau peut être lisse, aussi lisse qu'un miroir. Et parfois, lorsqu'une brise légère se lève, cela peut former quelques petites rides, quelques petites vaguelettes à la surface. Contemplez les couleurs de la végétation. Sentez les parfums, les odeurs de la terre. Écoutez les bruits. Peut-être le chant des oiseaux. Peut-être est-ce simplement aussi cette petite eau qui coule. Il y a peut-être un petit ruisseau qui s'écoule dans ce point d'eau. Peut-être est-ce le bruit du vent dans les arbres. En tout cas, alors que tous vos sens sont en éveil, prenez conscience de tous les détails que vous pouvez ressentir et percevoir. Là, alors que vous êtes ici installé près de ce point d'eau en pleine nature. Observez maintenant les animaux qui viennent se désaltérer. Observez secrètement leurs mouvements. Regardez-les se déplacer, venir se désaltérer. Contemplez ce spectacle dont la nature a le secret. Vous allez voir que dans quelques instants, vous allez croiser le regard d'un animal. Ça y est, il a capté votre regard et vous allez capter le sien. Vous vous regardez sans crainte, sans a priori. Restez immobile pour ne pas l'effrayer. Remarquez comme il commence à s'habituer à votre présence. Il faut parfois un petit peu de temps pour apprivoiser. Comme le renard dans Le Petit Prince. Laissez-le s'habituer à votre présence et imaginez-le maintenant s'avancer vers vous. Admirez comme il est beau. Regardez
ses formes, son allure, sa démarche. Tous les muscles sont en action. Peut-être au début légèrement craintif, mais par la suite sa démarche est assurée. Il s'avance vers vous. Calme. Tendez maintenant votre main pour l'inviter à s'approcher. Sentez la chaleur de son souffle maintenant sur votre main, sur votre peau. Caressez-le délicatement. Sentez la douceur, la chaleur de son corps. Sentez son souffle tiède, les battements de son cœur, les mouvements de sa respiration. Remarquez comme votre respiration se cale parfaitement avec la sienne. Vous ne faites presque plus qu'un maintenant. Savourez pleinement cette rencontre. Imaginez maintenant cet animal vous délivrer un message. Écoutez attentivement ces paroles. Vous comprenez parfaitement ce qu'il vous dit. Laissez ces mots résonner en vous. Et accueillez ce message comme il vient, sans jugement. Prenez conscience des sensations qu'il vous procure. Intégrez ces sensations et lorsque vous reviendrez dans l'instant présent, vous emporterez avec vous ces paroles qui résonneront peut-être comme un conseil ou comme une idée à suivre. Alors et à présent, je vous propose de revenir lentement en laissant d'abord tous vos sens se remettre en éveil. Vous allez remarquer quel est le premier sens qui revient. Est-ce un bruit? Est-ce la perception de votre corps sur le siège ou sur le fauteuil? Est-ce un parfum ou une odeur? Et puis progressivement, à votre rythme, vous sentez votre corps se mobiliser, se dynamiser. Vous pouvez même commencer à vous mobiliser en vous étirant, en bâillant à nouveau. Et quand vous vous sentirez prêt, à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux et retrouver la pleine lumière cette belle journée de jeudi. Et bonjour à tous.